Alors, oui, le décodage biologique, moi je pense qu'il est pas du tout inintéressant de revenir là-dessus, parce qu'effectivement on comprend mal, on comprend pas toujours pourquoi nos maux, nos douleurs, nos maladies, tout ça, nos petits bobos, nos petits tracas, nos petits trucs qui ont l'air de rien, finalement c'est vachement plus important. Finalement, pourquoi ça illustre comment notre corps nous parle et comment notre corps est une caisse de résonance et pourquoi finalement il y a un certain nombre de solutions finalement qui passent forcément par le corps dans l'approche holistique. Alors l'approche par le corps, ça a plusieurs manières de prendre forme. L'approche par le corps, ça peut être par le sport, ça peut être par la danse, ça peut être par le chant, ça peut être une expression corporelle qui va permettre comment dirais-je, de pouvoir dissiper, aider à la dissipation d'émotions négatives, qui va aider à la transmutation. Et donc ça va passer par cette manifestation corporelle, cette mise en mouvement, etc. Voilà. Mais ça peut aussi se passer très différemment. Ça peut se passer par une simple écoute du corps, c'est-à-dire une écoute un petit peu beaucoup plus consciente. Au-delà de cette écoute qui dit il y a quelque chose qui ne va pas, cette écoute qui essaie de vouloir creuser, essaie de vouloir observer, qui essaie de vouloir mettre des mots, qui essaie de vouloir trouver le symbole, qui va essayer de vouloir trouver le message. Voilà. Le corps, là aussi, peut jouer simplement, non pas comme simple outil de transmutation, mais aussi comme outil de compréhension, comme outil finalement d'intellectualisation, si je peux dire, en tout cas comment dirais-je, de simplification, de mise en mots d'un message finalement du vécu qui s'exprime, d'un message, d'un trop-plein qui s'exprime. Donc là, c'est la source du décodage biologique. Donc j'en ai déjà parlé souvent du décodage biologique et c'est pas forcément toujours bien compris qu'est-ce que c'est que ce décodage biologique. Ce décodage biologique, finalement, si je pouvais résumer ça, euh, le décollage explore la symbolique par rapport à des symptômes. C'est où se situe le symptôme, où j'ai mal. J'ai mal là, où je me sens pas bien. C'est vraiment musculaire, c'est vraiment plus un mal-être ressenti, c'est quelque chose à l'intérieur, c'est des problèmes de digestion, c'est des problèmes de respiration, c'est des problèmes d'essoufflement, c'est des problèmes de marche, c'est des problèmes de mal au dos, c'est des problèmes de posture, c'est des problèmes de vue, c'est des problèmes de mots. Il y a 120 000 mots possibles, mais il y a 120 000 symboliques possibles. Et pourquoi d'un seul coup, ces mots-là signifieraient quelque chose et pourquoi ces mots-là deviendraient des mots MOTS, ces mots MAUX deviendraient des mots MOTS qui traduiraient, qui seraient simplement la traduction d'émotions qui ne sont que le stigmate de blessures qui caractérisent nos besoins non nourris. C'est toujours la même chose, mais c'est-à-dire à cette finalité cette mission d'âme qui est de satisfaire sainement ses besoins, et donc pour ça il faut les identifier, et que ce faisant, cette satisfaction des besoins, elle conduit à l'harmonisation de nos polarités, des polarités de l'âme en tant que phénomène énergétique, et que ces polarités ne sont que traduites qu'en besoin dans la dualité d'un besoin d'un être humain. Ça, on l'a déjà dit 100 fois, sinon je vous renvoie à d'autres vidéos dans lesquelles c'est expliqué largement. Mais donc, eh bien, à un moment donné, ce corps-là, ces mots MAUX, effectivement, comment peuvent-ils être finalement révélateurs de problématiques quant à la satisfaction de nos besoins fondamentaux? Et c'est plus que ça, c'est un système d'alerte pour dire, je l'ai déjà dit là aussi, je vous renvoie à une infographie l'avant-dernière, je crois, qui est sur tous les systèmes d'alerte. Le système d'alerte, c'est finalement l'écoute, l'observation de soi, ses émotions, son corps, ses ressentis. Les ressentis d'un moment donné, d'une manière générale, ce sont ça des éléments de guidance pour aller vers un éveil, pour aller vers un autre niveau d'éveil, pour aller vers une satisfaction de ses besoins et donc vers un mieux-être dès lors qu'on est dans une approche saine. Donc comment? Eh bien simplement en acceptant que donc ces mots-là, MAUX, sont par le truchement de la symbologie, sont significatifs, c'est-à-dire que chaque symptôme est attaché à un organe. Oh là là, le lapsus qui va m'être reproché jusqu'à la fin des temps, s'il y avait un best-of, je suppose qu'il y figurera.
qu'il y figurerait ou qu'on va l'y faire figurer si tant est que l'on se mette à vouloir observer ce que je dis. On a déjà évoqué la question de la somatisation à plusieurs reprises, hein. Donc ces maux, ces maladies, en fonction de la symbologie de l'organe affecté, on va dire comment ça fonctionne, c'est chaque émotion va vibrer avec un organe ce qui va pouvoir à la longue, sans s'accumulant, créer des nœuds énergétiques, lesquels nœuds énergétiques vont conduire par accumulation à un dysfonctionnement de l'organe concerné et ça va être le reflet, le cas échéant, d'une fonction psychique perturbée. Voilà, par exemple la digestion des événements, la mobilité entravée, etc. Mais comment? Ce que je veux là ici dans cette vidéo mettre en évidence, c'est que on a dit tout est mental, tout n'est qu'information. Oui. Donc l'énergie, cette énergie finalement qui nous habite, qui est partout autour de nous, cette énergie, c'est un mouvement d'information. Donc à un moment donné, on a dans nos vécus, dans notre relationnel aux autres, dans notre relationnel aux vivants, dans notre relationnel même parfois à nous-mêmes, parce qu'on boucle, hein, on fonctionne comme ça, comme des hamsters dans une roue, hein. Eh bien, à un moment donné, il y a une information qui arrive, ça peut être un élément extérieur, ça peut être une parole, ça peut être un film, ça peut être une chanson, ça peut être quelqu'un que l'on voit simplement, un lieu qu'on observe, quelque chose qui nous rappelle quelque chose, qui nous ramène un trauma. Mais cette information précise, à un moment donné, il y a une information de plus qui fait qu'il va y avoir une émotion qui va être ou bien identifiée ou alors à un niveau plus sourd, à un niveau sous les radars. Mais il y a une émotion, un mouvement, donc émotion, movere, du latin movere, se bouger, se mouvoir. Donc un mouvement d'information, c'est-à-dire une émotion, c'est-à-dire la cogitation, c'est-à-dire à un moment donné, le dialogue interne qui va arriver par rapport à un mal-être, juste par rapport à la perception de cette information. Je vous renvoie là aussi à d'autres infographies sur le circuit de la perception de l'information qui rentre et tout ce que ça induit comme conséquence par rapport à nos croyances, par rapport au rôle qu'on va tenir, etc., eu égard aux besoins qui sont à combler ou à compenser, faute de les avoir identifiés et de connaître la façon la plus saine de les nourrir, donc on les comble. Donc cette information de trop à un moment donné, dans ce circuit information-émotion, émotion en rapport avec blessure, blessure originelle non guérie, une blessure qui n'est pas guérie, c'est un trauma qui n'a pas été traité concrètement, qui n'a pas été assaini, donc c'est un besoin qui n'est pas nourri. Donc on a émotion, blessure, besoin à nourrir. Eh bien, à un moment donné, tout ça, ça se traduit de manière énergétique. C'est-à-dire que l'émotion, à un moment donné, par accumulation, elle va atteindre, d'un point de vue énergétique, elle va nous atteindre dans nos corps énergétiques, mais à un moment donné, par accumulation d'émotions plus ou moins négatives, il y a plus ou moins de nœuds énergétiques qui vont se produire et des nœuds énergétiques qui vont toucher telle ou telle zone de notre corps va occasionner des dysfonctionnements au niveau cellulaire et va occasionner des problèmes éventuels de simples douleurs, de simples sensations désagréables, jusqu'à éventuellement une maladie par accumulation. Donc une information de départ, une émotion, des émotions réitérées et réitérées et réitérées encore, eh bien, c'est à un moment donné d'autant plus de nœuds et des nœuds qui touchent un organe. Alors naturellement, après, il suffit de prendre la symbolique de cet organe. Et là, bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous faire état qu'effectivement, il y a une symbologie très forte avec le fonctionnement de chacun des organes. Il y a X encyclopédie, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur ces sujets-là depuis quand même maintenant plusieurs décades, hein. On peut citer Jacques Martel avec le grand dictionnaire des malaises, des maladies, qui est quand même une Bible, mais ce n'est pas la seule. Vous avez aussi l'encyclopédie des correspondances et symptômes émotions de Christian Flech, qui est aussi pas mal. Vous avez le Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi de Michel Odoul, qui est encore un peu différent. Et le très bon La clé vers l'autolibération de Christiane Berland. Donc ça fait quand même, là je vous ai cité quatre sources
Et il faut les utiliser de manière complémentaire parce que c'est plus ou moins approfondi selon les domaines, etc. Mais quand on essaie d'avoir... Alors avec l'habitude, bon, moi j'y arrive, hein, et je peux le faire en accompagnement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dire voilà, pour une problématique, bon, il y a quand même quelque chose qui peut devenir récurrent. Et quand ça devient récurrent, on peut regarder un peu dans les sources. Et quand ça devient récurrent, qu'on croise les sources et que parfois il y a même plusieurs maladies, la concomitance de plusieurs événements, un problème digestif qui va se cumuler avec un problème musculaire ou un problème digestif qui va se cumuler avec un problème de peau, par exemple, un problème d'eczéma ou un problème de tout type de problème de peau. Bon, et que on va dans le même sens à un moment donné. Voilà, on a la signification. Pour le coup, on a notre guidance. Voilà, mais des fois, c'est l'information de trop. Et là, c'est, comme dirait l'autre, c'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Hein. C'est le pompon sur le gâteau. Hein. La cerise qui fait déborder le vase. À un moment donné, si tu veux, voilà comment ça fonctionne réellement. Alors, il y a un domaine assez subtil que je peux illustrer avec vous. Hein. Je parle toujours de choses que je connais bien. Je les ai testées, je les ai expérimentées. On parle souvent de problèmes du système autonome. On parle souvent du nerf vague. Ben oui, parce que le nerf vague, c'est un nerf qui parcourt tout le corps et qui va avoir un rôle de régulation normalement dans toutes les fonctions autonomes, c'est-à-dire pour la respiration, pour la régulation des flux sanguins, pour la tension, pour la régulation de la température, pour la digestion. Voilà. Donc, ce nerf-là s'occupe de tout. Et à un moment donné, selon qu'il soit plus ou moins régulé, plus ou moins bien régulé dans certaines périodes, il joue plus ou moins bien son rôle. Et quand il joue plus ou moins bien son rôle, ça va occasionner éventuellement une indisposition, voire quelque chose d'handicapant et de récurrent. Le nerf vague, par exemple, ça peut être le syndrome du côlon irritable. Le nerf vague, ça peut être des problèmes de tension. Le nerf vague, ça peut être des problèmes de maux de tête. Le nerf vague, ça peut être d'un seul coup, on ne supporte pas la chaleur. J'en parle parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de ça. Je suis le premier concerné. Je supportais très très bien la chaleur. Et là, d'un seul coup, ça va moins bien. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que justement, j'ai une endurance à toute épreuve. Donc si d'un seul coup, dès qu'il y a un tout petit pic, ça va pas, c'est qu'il y a une problématique. Voilà. Donc voilà. Et là, on est vraiment sur l'illustration de la goutte d'eau au niveau du système nerveux. Moi, je peux attester, par exemple, que là, j'ai pu constater ces dernières semaines, et je l'ai vu chez d'autres aussi, c'est qu'il y a une goutte d'eau. Il y a eu un événement à un moment donné qui a eu un impact fort sur le nerf vague. Alors ça, j'en parle de nerf vague parce que c'est aussi quelque chose qui est souvent incriminé dans les problèmes d'addiction. Alors les addictions, t'as pas besoin d'être camé, drogué à la cocaïne, pétard, tout ce que tu veux, picoler comme un malade, fumer comme un malade, avoir des relations sexuelles de dingue, être accro au jeu ou tout. Non, addiction, c'est important. Je l'ai déjà dit 100 fois, je fustige pas, c'est simplement un élément compensateur qui prend une place plus ou moins grande. Mais de toute façon, il y aura toujours un élément compensateur à partir du moment où il y aura des besoins qui ne sont pas comblés et qu'on a besoin de ça, c'est le fonctionnement de base. C'est notre fonctionnement de base. Celui qui dit « moi j'ai aucune addiction », celui-là c'est certainement un petit gris ou c'est sûrement un cas d'école d'ailleurs, il faut aller l'étudier. La plupart des autres gens, ils ont toujours un petit truc qui peut être, je l'ai dit, le travail, le sport, le sexe. C'est pas forcément les substances. Hein. Bon, ça peut être aussi les substances. Puis c'est souvent un cumul d'un peu tout, mais pas forcément en dose très élevée. Et puis ça peut varier, ça peut alterner, etc. Simplement, ce qu'on retient avec le système compensatoire, le recours à un moment donné ou à une substance ou à un comportement qui va apaiser, justement, c'est le besoin, c'est le rôle de la substance ou c'est le rôle de ce comportement, c'est de compenser un besoin qui n'est pas nourri. Et donc, ce rôle de cette compensation, de cette substance, de cette addiction, si vous voulez employer le terme, eh bien, c'est que justement, c'est pour pour parer l'incapacité à gérer la condition humaine qui est de toute façon très difficile. Je dirais, si je voulais employer un terme anthropomorphique, je dirais Dieu, il a créé l'addiction parce qu'il s'est dit comme ça, quand les gars, ça sera trop dur pour eux, ils auront quand même, ils se mettront un peu sur le côté, ils auront un truc. Le problème, c'est que les gars, le plus souvent, ils mettent le pif dedans puis ils ressortent plus. Voilà, c'est ça, ils se mettent sur le bas-côté, mais ils restent sur l'aire de repos. C'est ça le problème. Bon, simplement, donc je veux
si je parle du côté addictif de cette substance-là que vous avez tous, ça peut être un petit verre de vin tranquille, sympa. Moi, c'est mon cas, par exemple. Moi, voilà, je ne me définis pas comme alcoolisé, je ne me définis pas comme alcoolique, je n'ai jamais de ma vie pris de cuite, mais je me définis comme un consommateur régulier, quelqu'un qui est par culture, ma culture à moi, c'est une forme d'épicurisme qui fait que voilà, le soir, je prépare mon repas, je prépare un repas, si je suis seul, même si je ne suis pas accompagné d'ailleurs, un petit verre de vin le soir, voilà, moi c'est un vrai plaisir. Je n'ai pas l'intention de me passer de ce plaisir. Il y en a, c'est 2 carrés de chocolat, il y en a, ça va être une cigarette, pas de souci. Simplement, ce que je peux dire, c'est que le petit plaisir que tu peux t'accorder, qui certes peut être récurrent, qui certes peut être important, qui certes a un rôle compensatoire majeur, à un moment donné, si tu vas un peu trop loin, si c'est plus un verre mais 3 verres tous les jours, si c'est plus 3-4 cigarettes mais un paquet tous les jours, si c'est des rapports sexuels compulsifs, que ce soit solitaire ou en couple, si c'est du jeu pareil compulsif, si c'est du sport parce qu'il faut absolument, tu vois bien que ça va pas de toute façon quand tu es dans quelque chose de manière obsessionnelle, quelque chose qui prend trop la place. Donc simplement, tu vas regarder qu'à chaque fois, tu as besoin du truc parce que le truc te permet de t'évader, le truc te permet apparemment de t'apaiser, c'est le shoot de dopamine. Et c'est là où on en revient au système nerveux. Ce shoot de dopamine, il peut être neurotoxique. La dopamine, on en a tous besoin. Mais la dopamine, elle est positive quand elle t'amène vers un élan créateur, quand elle t'amène un mouvement de ta part, elle amène un engagement, et pas quand elle est là pour te rendre amorphe, pour t'apaiser, pour te ouais t'es bien, t'es bien, mais t'es bien apparemment parce que t'es pas réellement apaisé, et ce qui devrait être nourri n'est pas nourri. Cela dit, ça nous arrive à tous, et donc ce côté, le problème, c'est l'excès de ça. À un moment donné, si tu le gères très très bien, à la limite, si tu apprenais à le gérer de manière très 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 efficace, personne ne sombrerait dans les addictions. Les gens verraient et géreraient un petit peu leurs problèmes addictifs, leurs problèmes compensateurs, et se rendraient compte qu'à un moment donné, quand ça va un peu trop loin, quand on est trop addict pour le coup à notre shoot de dopamine, le système nerveux, lui, ça devient trop récurrent, le système nerveux, il n'arrive plus à se rééquilibrer parce que le système nerveux, il a besoin effectivement de dopamine, mais d'une dopamine, je dirais, saine, versus la dopamine en shoot qui lui fait faire des pics comme ça, il n'arrive plus à se réguler. Et il a besoin d'ocytocine, de sérotonine, etc. En plus, avec la dopamine toxique, il y a aussi génération de cortisol. Donc ça, c'est pas... Voilà. Pour le nerf vague, c'est pas quelque chose qui lui permet de se réguler. Cela dit, il est capable de s'auto-réguler. Mais à un moment donné, si tu vas trop loin, il perd un peu le fil. Et en ce moment, comme on est dans des périodes de grosse chaleur, par exemple, tu lui demandes déjà un surplus par rapport aux besoins de régulation de température. Donc forcément, si en plus tu rajoutes d'autres trucs, à un moment, tu as cette information de trop dont j'ai parlé, là, cette petite goutte là supplémentaire qui met le feu aux poudres, fait que tu vas avoir une problématique. Donc là, tout l'intérêt, c'est de se dire, bon, attention, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, nerf vague, etc. Alors, il n'y a pas beaucoup de... Là, je vous recommande, par exemple, vous intéresser à la théorie polyvagale, où vous allez voir qu'effectivement, le nerf vague, il est sensible. Et alors, tout ça pour en venir à où? C'est que quand tu regardes ça, j'ai pris volontairement cet exemple parce qu'il n'est pas forcément exposé dans les documents que je viens de vous citer, dans les livres que je viens de vous citer, le nerf vague, souvent, la théorie polyvagale va mettre en avant le fait que il s'apaise, ce nerf vague, non pas avec des shoots de dopamine, on l'a dit, mais il a une composante d'apaisement forte qui est le relationnel, qui est la nourriture affective. Cette nourriture affective, elle peut être sociale ou elle peut être amoureuse. Et que si tu n'as pas suffisamment de relationnel enrichissant, nourrissant, que ce soit social, que ce soit amical, que ce soit familial ou que ce soit amoureux, ton nerf vague il va avoir beaucoup plus de mal à s'apaiser. Donc tu vois, ton nerf vague, tu lui demandes, le cas échéant, tu es dans des comportements, des difficultés à compenser par des comportements qui ne sont pas des comportements addictifs au sens exagéré. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de mal avec ces mots qui sont très, très, très largement mal interprétés ou surinterprétés le plus souvent. On est tous addicts, comme je l'ai déjà dit, on est tous des dépendants affectifs. Voilà, bon, simplement,
prenons acte du fait que parfois, tu peux aller un peu trop loin, tu peux aller trop loin dans tes compensations. Quand tu vas trop loin dans ton système compensatoire, quel qu'il soit, tu as des shoots de dopamine qui ne sont pas forcément sains, qui sont neurotoxiques. Alors que si tu es dans quelque chose de beaucoup plus équilibré en apport d'ocytocine, de sérotonine, etc., et ça va passer beaucoup par les relations, et tout ça pour te dire que finalement, le manque affectif, ou le défaut de qualité dans tes relations sociales, dans tes relations amicales, dans tes relations amoureuses, beaucoup les carences affectives, d'une manière générale, elles affectent beaucoup ton nerf vague. Voilà. Le résumé, c'est de dire quoi? Bon, au début, je vous ai reparlé de l'importance du décodage biologique et je vous ai renvoyé à d'autres documents. Et c'est de dire que bien souvent, les gens qui finalement, c'est ce qu'on rencontre souvent en thérapie, les gens qui ont des petits problèmes d'addiction. Je ne parle pas des gros problèmes, des gens qui sont vraiment des alcooliques notoires, des gens qui ont c'est une maladie grave, des gens qui ont des problèmes de drogue avérés, etc. Moi, je parle des gens qui font du mieux qu'ils peuvent au quotidien, des gens qui sont fumeurs modérés, des gens qui boivent un petit coup de temps en temps, des gens et qui se rendent compte que des fois, ils peuvent un peu déraper. Rendez-vous compte que le jour où vous dérapez un peu, si vous vous ancrez un petit peu dans l'attitude borderline, vous générez des shoots de dopamine qui peuvent être dommageables à votre système nerveux. Mais souvent, on va se rendre compte qu'il y a quoi? Pourquoi on boit? Pourquoi on fume? Pourquoi on joue? Pourquoi on joue aux jeux vidéo? Pourquoi on est sur les écrans? Pourquoi on se met dans le sport, etc. Très souvent, on va revenir à une problématique majeure de fond. On manque d'amour. On manque d'amour, on manque d'appréciation. C'est-à-dire qu'on voudrait être intégré, on aura besoin d'être accueilli, on a besoin d'être aimé, alors d'être aimé simplement au sens apprécié, au sens de sa valeur reconnue, et puis aimé aussi au sens d'amour amoureux, au sens de tendresse, au sens de câlin, au sens de... Et quand tu n'as pas tout ça, tu peux te faire mal. Et oui, on peut crever du manque d'amour, oui, parce que là, quand on regarde un petit peu ces terrains-là, en termes de physiologie, on se rend compte comment un petit peu on peut en arriver à des excès qui occasionnent des dommages sur le corps. Bon, rassurez-vous, en ce qui concerne le nerf vague, normalement, c'est quelque chose, c'est une forme d'élastique qui a généralement, enfin c'est pas, si c'est quand même le plus général, il finit toujours par s'autoréguler. Bon, c'est sûr, si tu tombes dans quelque chose de dépressif avec des comportements qui sont toujours plus toxiques et toujours plus fréquents et toujours plus lourds dans le côté addiction, bon là, tu sais très bien quoi tu t'exposes. Voilà. Bon, voilà, hein, je voulais recauser du décodage biologique. Rappelez-vous, des fois, c'est une information de trop, c'est l'information de plus qui dit qu'à un moment donné, tu es à la fin d'un cycle. Tu es à la fin d'un cycle, donc tu vas avoir une émotion qui va aller, le nœud qui était déjà bien en cours de, comment dirais-je, de cristallisation autour d'un organe, va, le cas échéant, aller vers une traduction au sens fonctionnement cellulaire, et là, on va occasionner un mal éventuel, une douleur, un ressenti. C'est toujours une information de trop qui te fait prendre conscience. Et c'est généralement dans ces cas-là qu'il faut regarder de près pour se dire, bon, il est temps de réagir. Voilà. Bon, on peut en reparler si ça vous intéresse, du décodage biologique. Il y a des tas de gens qui en parlent, et moi, la mécanique, voilà. Je la connais très bien, et le cas échéant, si vous avez besoin d'en parler, eh bien, on peut toujours en parler. Voilà. Bon, écoutez, à bientôt.